Sarkozy en prison, une tempête spectaculaire en Île-de-France et la situation à Gaza qui s'empire. Voici votre flash urgent du 21 octobre 2025. Nicolas Sarkozy a donc été incarcéré à 9h43 ce mardi matin à la prison de la Santé à Paris, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Avant de quitter son domicile, il a publié sur le réseau X « Ce n'est pas un ancien président de la République que l'on enferme, c'est un innocent », dénonçant un scandale judiciaire. Peu avant son incarcération, une cinquantaine d'agents pénitentiaires avaient brièvement bloqué l'entrée de la prison pour dénoncer la surpopulation carcérale. Blocage levé vers les alentours de 9h après intervention des CRS dans le calme. De leur côté, les avocats de l'ancien président ont déposé une demande de mise en liberté qui sera examinée d'ici un mois. Pendant ce temps, l'ancien chef de l'État a salué les nombreux soutiens venus l'applaudir. Plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées près de son domicile pour réclamer sa libération, certains brandissant des pancartes « Libérer Nicolas Sarkozy » et scandant même son nom. Toujours en France, un drame a touché la région parisienne. Hier, une tornade soudaine a frappé la ville d'Ermont dans le Val d'Oise à une vingtaine de kilomètres de Paris. Un ouvrier de 23 ans a été tué et 9 autres personnes blessées, dont 4 en urgence absolue après l'effondrement de 3 grues et l'arrachage de plusieurs toits. Les vents violents ont également provoqué d'importants dégâts sur les habitations et les réseaux électriques. Plus de 150 secouristes, policiers et soignants ont été mobilisés toute la nuit pour sécuriser la zone et porter assistance aux habitants. Une enquête pour homicide et blessures involontaires a été ouverte à Pontoise afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. À l'international, la situation reste tendue dans la bande de Gaza. À Rafah, dans le sud, des images diffusées par Al Arabiya montrent d'importantes destructions dans la Red Zone, une zone représentant près de la moitié du territoire. Par ailleurs, l'armée israélienne a largué 153 tonnes de bombes sur des cibles à Gaza en réponse à ce qu'elle qualifie de violation du cessez-le-feu par le Hamas, selon Benjamin Netanyahou devant le Parlement. De son côté, le vice-président américain J.D. Vance est arrivé ce matin à Tel Aviv à bord d'Air Force 2 pour une visite officielle. Le chef des renseignements égyptiens s'est lui aussi rendu sur place pour rencontrer des responsables israéliens et l'émissaire américain Steve Witkoff. L'objectif, consolider le cessez-le-feu, un rôle pour lequel il avait été salué par Donald Trump lors du sommet de Sharm el-Sheikh le 10 octobre. Et puis enfin, depuis la Slovénie, Emmanuel Macron a déclaré que la situation à Gaza restait très fragile et qu'il y avait une urgence absolue à faire entrer l'aide humanitaire. Le président français a insisté sur la nécessité de permettre un accès rapide aux convois pour soulager la population civile.